Je rappelle qu'une de mes ministres a même proféré des menaces sur mon chien, tellement ça avait été tendu sur ce sujet des économies. Accusé par Éric Ciotti d'avoir caché la vérité sur le fiasco budgétaire pour protéger les élections européennes, Gabriel Attal contre-attaque sèchement. Pour prouver qu'il n'a reculé devant aucune mesure impopulaire, l'ex-premier ministre lâche une révélation totalement lunaire sur les violentes tensions au sein de son propre gouvernement. Alors, d'abord, sur la première question, est-ce que les élections européennes ont retardé des décisions à prendre en matière de gestion des finances publiques? Je crois vous avoir fait la démonstration que non. Si on redoutait les élections européennes pour prendre des décisions en matière de finances publiques, qu'on ne voulait pas être impopulaire, j'aurais pas augmenté la taxe sur l'électricité en janvier, à quelques mois avant les élections européennes. À l'époque, certains en parlaient d'impôts Attal, etc. Il y a plus populaire avant une élection européenne. En février, j'aurais pas annulé 10 milliards d'euros de crédits budgétaires, parce que là, tout le monde a l'air de considérer que finalement, c'était assez facile d'annuler 10 milliards de crédits budgétaires. Il faut se souvenir à l'époque de la réaction dans tous les secteurs ministériels qui étaient concernés. Je rappelle qu'une de mes ministres a même proféré des menaces sur mon chien, tellement ça avait été tendu sur ce sujet des économies. Pardon, il y a plus populaire que de faire 10 milliards d'euros d'économies. En mars, on n'aurait pas doublé les franchises médicales si on considérait qu'il y avait les élections européennes qui arrivaient et qu'il ne fallait pas prendre de décisions impopulaires. Et je rappelle, donc voilà, quelques mois avant une élection européenne, vous doublez les franchises médicales, 800 millions d'euros, ce n'est pas le plus populaire. Et je rappelle que j'annonce dans un entretien au journal La Tribune du dimanche, à la fin du mois de mai, c'est-à-dire à quelques jours des élections européennes, une réforme de l'assurance chômage pour dégager 4 milliards à 5 milliards d'euros d'économies en réduisant la durée de l'indemnisation chômage. Pardon, il y a plus populaire à quelques jours d'une élection européenne que de faire ces annonces. Donc non, vraiment, je vous le dis, monsieur le rapporteur, j'ai vu que ça avait été dit ici ou là, la réponse est non.